Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nico et je suis installé à Édimbourg depuis plusieurs années, où j'y ai monté mon agence de voyage. Donc j'organise des séjours en Écosse, partout en Écosse, que ce soit des séjours guidés, où donc je suis chauffeur et guide, ou que vous soyez en autotour avec votre véhicule et donc en autonomie. Donc je fais cette petite vidéo pour vous aider un petit peu à bien vous organiser pour la partie restauration, car nous savons tous que, en tant que Français, un voyage réussi, c'est aussi un voyage où l'on mange bien. Vous aurez donc l'occasion de tester la culture culinaire écossaise à travers ces nombreux pubs, et vous savez très bien qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce sera notamment votre principale meilleure option, j'avais dire, lorsque vous traverserez des zones euh, très très sauvages et assez peu, on va dire, densifiées en termes de restauration. Donc c'est vrai que les pubs, c'est la meilleure option en général quand on se balade un petit peu dans le fin fond de l'Écosse pour pouvoir se restaurer le soir. Sachez d'abord une chose importante, c'est que les pubs, leur cuisine en tout cas, ferme à 9 heures en règle générale, voire même un petit peu avant. Surtout en ce moment, à cause du Brexit et de la pandémie, comme en France, mais encore plus en Écosse et au Royaume-Uni, les établissements sont touchés par une pénurie de main-d'œuvre. Donc il se peut que les cuisines ferment encore un peu plus tôt pour pouvoir un petit peu soulager leur staff. Et donc ils essayent un petit peu de les garder, de pas trop les faire souffrir pour ne pas les perdre. Donc voilà, c'est important de savoir que, voilà, renseignez-vous avant quand même, quand je vous envoie les cartes avec toutes mes recommandations en termes de pub, il y a les liens pour accéder aux pages internet, au site internet de ces pubs, et c'est souvent indiqué les horaires. Donc venez au moins une demi-heure avant la fermeture de la cuisine pour pouvoir vous installer tranquillement et passer votre commande. Sachez aussi que une fois que vous serez installé, on vous demandera tout d'abord ce que vous voulez boire. Donc ne vous jetez pas tout de suite sur les menus en essayant de décrypter ce que vous allez pouvoir manger, mais réfléchissez d'abord à ce que vous voulez boire, parce qu'en général, les règles de service sont assez classiques en Écosse. C'est qu'on vous installe, on vous apporte les menus et on vous demande qu'est-ce que vous voulez boire dans un premier temps. On vous apporte les boissons et dans un second temps, on vous prend les commandes pour vos plats. Voilà. Petit aparté également, n'hésitez pas à réserver vos restaurants. Ça aussi, c'est aussi par rapport au manque de main-d'œuvre et parce qu'il y a quand même beaucoup d'établissements qui n'ont pas rouvert entre-temps avec le Covid, etc. Euh, Vous avez de grandes chances que les établissements de restauration soient très vite complets. Donc réservez en avance, longtemps en avance, au plus que possible. Je suis là pour vous aider si vous passez par mes services en termes de réservation. Certaines pubs ne fonctionnent pas avec les réservations, donc c'est ce qu'ils appellent, c'est du walk-in service. Le walk-in service, c'est quand c'est premier arrivé, premier servi. Donc il se peut des fois que vous ayez un peu à attendre pour avoir une table, n'hésitez pas à vous installer au bar pour boire un verre en attendant d'avoir une table de libre. Voilà. Une fois que vous êtes installé, le serveur ou la serveuse viendra prendre votre commande de boisson et ensuite vous prendra la commande de vos plats. Petite astuce, là vous voyez à travers cette vidéo, je filme à travers une application Google qui s'appelle Google Lens. Je vous encourage vivement à l'installer si ce n'est pas déjà fait. Normalement sur les téléphones récents, vous avez la fonction Google Lens qui est de base préinstallée sur votre téléphone. C'est le petit icône appareil photo de toutes les couleurs, avec les couleurs Google qui se trouvent en général sur votre écran principal. Je vais pas revenir sur mon écran parce que j'ai peur que la vidéo saute. En tout cas, allez sur Google Play ou même si c'est disponible également chez Apple, l'application Google Lens. Pourquoi Google Lens? Parce qu'il y a une fonction traduction. Donc, c'est-à-dire que en bas à gauche, vous voyez, bon, moi le téléphone est en anglais, mais en français, ça sera tout en bas à gauche, vous avez marqué Translate, texte et search. Donc, si vous passez en Translate, il va reconnaître automatiquement les zones de texte et vous proposer une traduction. Alors, ce sont des traductions assez grossières, on va dire, mais en tout cas, ça vous permet, si vous n'êtes pas du tout anglophone, de pouvoir avoir une idée un petit peu de ce qui est écrit sur votre menu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un game changer. Game changer, je vous laisserai découvrir un petit peu ce que ça veut dire. Donc vous pouvez également figer la photo en appuyant sur le bouton rond en bas à gauche. Et donc voici, vous avez figé votre menu. Donc vous pouvez vous le passer de main en main pour que tout le monde puisse voir un petit peu ce qu'il a traduit. Malgré la traduction, je vous dois quelques explications sur ces grands standards de la cuisine britannique et notamment écossaise.
Donc vous avez des grands standards que vous retrouvez de pub en pub. Ce sont un peu des incontournables de la cuisine. Donc là, je vous ai donné deux exemples. Donc un pub qui est à Édimbourg et un autre qui est à Aviemore, dans les Cairngorms. Et donc vous allez retrouver certains termes qui sont importants pour vous de connaître et que Google n'est pas capable de traduire. Donc ici, on commence par les starters. Starters, ce sont les entrées. Ce sont les entrées. Donc il y a très souvent donc des soupes. Ça c'est du pâté. Hop. Donc on va quand même passer. Je vais pas tout vous décrire point par point, mais je vais m'arrêter principalement sur les standards comme je le disais. Donc, le fameux haggis. Le fameux haggis, donc c'est ce qu'on appelle donc la panse de brebis farcie. N'ayez pas peur. La panse, c'est uniquement l'enveloppe. C'est un peu comme la peau du saucisson chez nous. C'est ce qui sert vraiment d'enveloppe. Et aujourd'hui, il y a très peu de haggis qui utilisent encore des vraies panses de brebis. Vous pourriez plutôt trouver ça dans des boucheries, on va dire. Mais dans les pubs, ils utilisent ça. C'est de la peau, on va dire, synthétique. Donc ils n'utilisent plus vraiment de panse de brebis. L'intérieur, c'est un mélange de farce, un peu de charcuterie. C'est pas aussi, j'ai envie de dire, particulier que le boudin, même si ça rapproche un petit peu dans l'esprit. En tout cas, voilà, c'est une charcuterie mélangée avec des épices et des céréales, comme des flocons d'avoine, pour faire le haggis. Donc on le sert aussi au petit déjeuner sur les full Scottish breakfast, c'est également servi. Et il y a aussi sa variante noire, comme le boudin noir, mais eux ils appellent ça le black pudding. Donc si jamais vous voyez black pudding, ce n'est pas un gâteau, c'est du haggis noir, donc avec le sang. Voilà. Donc ici vous avez le haggis mozzarella bonbon. En fait c'est la forme qui est ronde et il passe ça à la friteuse, ça fait des petites entrées sympas à déguster. Donc après, ils font même des lasagnes au haggis. Je vais enlever la fonction traduction. Voilà. Euh, les prawns. Alors les prawns sont donc les crevettes. C'est souvent servi avec une sauce, ils appellent ça la sauce cocktail. La sauce cocktail, c'est un mélange de mayonnaise et de ketchup, en règle générale, avec une salade et du pain. Le saumon écossais, donc ça c'est fumé au bois de hêtre. Alors souvent, comme vous voyez, donc là c'est pas indiqué, mais des fois c'est hot smoke salmon. Hot, ça veut pas dire nécessairement que le saumon est servi chaud, ça veut dire que le processus de fumage a été fait à chaud. Donc le saumon a été cuit, et on retrouve ça plus sous forme euh, de filets de saumon un petit peu effrités, mais cuits. Donc donc c'est fumé à chaud, donc le saumon est cuit. C'est pas le saumon fumé comme nous on le trouve la plupart du temps, c'est du fumage à froid. Et quand vous trouvez hot smoke salmon, ça veut dire que le saumon a été fumé à chaud, mais qu'il est servi froid dans la salade. Donc vous n'aurez pas un saumon chaud dans votre laitue. Ici, le fish pie. Fish pie, on trouve ça souvent. Donc c'est un mélange donc de poissons. Donc ici, un mélange de saumon, de haddock fumé, de moules, de crevettes, etc. Mélangé donc avec pommes de terre. Des fois, ils font ça aussi souvent avec des poireaux et du fromage. Fameux saumon fumé, ça, vous l'avez tous compris. Ça, on va passer. Alors ici, le chicken Ben McDuy, ou le plus souvent, vous allez le retrouver comme chicken Balmoral. Le chicken Balmoral, c'est un standard, donc là, c'est porte notre nom. Ben McDuy, ils ont donné ce nom-là parce que c'est le nom d'une montagne des Cairngorms. Donc pour rester un petit peu dans la thématique des Cairngorms. Donc il s'agit d'un filet de poulet qui est farci donc au black pudding, donc comme ce que je vous disais, c'est du haggis noir, et une sauce au poivre. Des fois il y a du bacon autour, ça dépend un petit peu de la créativité on va dire du pub entre guillemets, et servi avec purée de pommes de terre et des légumes rôtis. Les venison c'est du chevreuil. Donc c'est vrai que ce sont des gens qui sont riches en chevreuil, donc ils font souvent des plats comme ça en termes de viande avec du chevreuil, avec pommes de terre, avec également légumes, et ici du bacon. Risotto, donc il y a quasiment tout le temps des options végétariennes et maintenant véganes. Dans 90% des établissements, vous retrouvez toujours
des options végétariennes ou véganes sur les cartes. Et ici, vous avez le fameux mac and cheese, le macaroni and cheese. Donc ça, c'est un grand classique des pubs britanniques. Donc ce sont donc un gratin de pâte, on va dire, avec une sauce à base, c'est une base de béchamel dans laquelle il va faire fondre du cheddar, de la mozzarella, ici du parmesan. Ça vient avec du pain. Donc ça, c'est pour les enfants, ça aussi c'est top. En général, ils se régalent. Et ici, si ce n'est le plus célèbre des classiques, c'est le fish and chip. Donc ici, il porte le nom de beer battered. Ça veut dire qu'en fait, dans l'appareil à friture, ils mettent de la bière pour le rendre un peu plus croustillant et apporter du bicarbonate et du goût. Et donc, c'est souvent des filets de haddock qui sont servis. Donc, c'est souvent des portions assez généreuses, hein. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez très faim, c'est pas mal. Et donc, deep fry, c'est passer à la friteuse aussi. C'est un peu la passion des Écossais. C'est tout passer à la friteuse. Notamment la célèbre barre de Mars, mais ça, on n'en parlera pas de suite. Donc les chips ne sont pas les chips comme nous, on les mange à l'apéritif, ce sont des frites larges. Quand c'est fries, ce sont des frites plutôt fines, type frites belges. Les chips, c'est plus des frites potatoes, des frites un peu épaisses, voilà. Servi avec donc les l'épice, ce sont les petits pois et du citron. Les scampi, ce sont les queues de langoustine ou queues de crevettes qui passent également à la friteuse. Ça aussi, c'est un grand classique. Donc, vous voyez, deep fried et servi avec donc des frites, petits pois et un quartier de citron. Ici, on retrouve du haggis en forme de plat principal. Donc, c'est aussi le standard, c'est un peu le trio magique écossais. Donc, c'est du haggis servi avec. Alors attention, ces deux mots-là, ils sont très importants pour les Écossais. Tatties, c'est le petit nom, petit diminutif pour dire potatoes. Ils appellent ça tatties. Nips, c'est le diminutif de turnip qui est un navet. Donc là, ici, c'est une purée de pommes de terre et purée de navet, servie avec du haggis. Et sur le côté, une sauce fond de veau ou fond de bœuf, de poulet. Ou des fois, c'est une sauce au poivre, ou sauce au whisky même. Sauce whisky, c'est une sauce donc à base de crème, dans laquelle on vient faire réduire du poivre et du whisky. Et donc, un autre standard, c'est le steak pie. Donc, ils appellent ça steak mince. C'est de la viande enfin, pas de la viande hachée, mais viande coupée de bœuf en dés. Tatties, une fois de plus, sans les pommes de terre. Et donc ici, c'est servi avec le Yorkshire pudding. C'est cette sorte de... c'est une sorte de pâte à crêpes ou pâte à pancake, on va dire, qu'on fait cuire dans des récipients. Et ça donne une sorte de forme de puits, une sorte de pâte à pain, on va dire, un petit peu. Donc ils servent ça aussi souvent avec donc les rôtis du dimanche. Ici, où est-ce qu'on va aller? Les steaks. Ici, on retrouve voilà, une sorte de steak pie aussi, un peu plus élaboré avec un steak de plus haute qualité, des champignons et ale pie, pardon. Ale, c'est un autre nom pour dire, c'est un nom ancien pour dire la bière en fait. Vous verrez ça souvent dans les pubs. Euh, N'hésitez pas aussi à me demander. J'ai créé un article justement sur les bières en Écosse. J'essaierai de le mettre en lien avec la vidéo pour pouvoir un petit peu vous expliquer un peu comment choisir une bière en Écosse, ce à quoi s'attendre quand on commande une bière. Voilà un petit peu le tour. Ah ben non, il y en a encore derrière. C'est un menu assez fourni quand même celui-ci. Donc ici vous avez sirloin, c'est le faux filet. Ça c'est l'entrecôte. Les burgers. Burger, c'est un grand classique des pubs. Ce n'est pas la peine de demander un burger saignant. Il sera, par la loi, il doit être entièrement cuit. Donc il doit être cuit à point. Pas du tout rosé, pas du tout. Voilà. Il doit être entièrement cuit. Ça, c'est la législation qu'ils ont mis en place depuis la crise de la vache folle. Donc ça, il y a très très peu de restaurants qui proposent de manger un steak de burger saignant. Game on Steak, c'est une sorte de grosse tranche de jambon épaisse que l'on fait cuire. Et le Carcon Chicken, c'est en général c'est des filets de poulet épicés, vite fait, vite fait. Donc ça, c'est notre carte, le Teusters. À Édimbourg, il y en a deux en ville.
Donc eux, ils proposent des plats à partager en entrée ou même en apéro. Vous pouvez partager en buvant. Donc ça ici, c'est des fishboards, donc à base de poisson, à base de fromage. C'est un peu varié. Vous avez les nachos qui sont souvent servis. C'est souvent pour en entrée, ces sortes de chips de maïs avec du guacamole, avec une salsa rouge épicée et une crème pour pouvoir tremper tout ça. Et avec du fromage par-dessus fondu. Également, on retrouve la soupe, le mac and cheese, d'autres standards. Ici, vous avez une section particulière pour donc, les végétariens et les véganes. Donc là, ils font même du vegan haggis, du haggis vegan. Donc pareil, Nips et Tatis, on retrouve toujours les navets et les pommes de terre. Chili en option vegan également. Ici, on passe à la partie poisson. La Cullen Skink, ça c'est une spécialité écossaise. Je vous conseille vraiment de goûter si vous aimez les soupes. C'est une soupe à base donc de haddock fumé avec pommes de terre, un petit peu de crème, un petit peu de beurre et avec poireaux, citron et en général avec du persil. C'est plutôt très très bon. Ça j'aime beaucoup. Ici vous avez encore du poisson, le fameux fish and chip, encore des moules. Ici la partie burger. Et dog évidemment, c'est hot dog, n'ayez pas peur. Venison, on retrouve le chevreuil. Burger à base de poulet. Burger classique, veggie burger, le hot dog. Et ici, on retrouve le haggis nips and tatis avec la sauce whisky, comme je vous disais tout à l'heure. Sauce crème whisky. Stovies en général, c'est comment dire, c'est dans une petite c'est un plat dans un plat à tarte en fait passé au four. Slow braised pork shoulder, ça c'est tout ce qu'on appelle les stews, les ragoûts de porc. Ça c'est le chili mexicain avec du bœuf, le fameux steak pie encore. Donc ce sont les dés de bœuf qui sont revenus pendant plusieurs heures pour être très comment dire cuit et savoureux. Donc ça cuit dans un gravy, dans un fond de veau avec du vin rouge, etc. Et donc accompagné de frites larges et de légumes. Voilà un petit peu ce que vous pourriez vous attendre en termes de restauration dans les pubs. Je ne vais pas parler des desserts, mais les desserts, vous avez les deux grands classiques, on va dire, c'est le Sticky Toffee Pudding. Donc c'est une sorte de pudding, de gâteau, par-dessus lequel on va faire couler une sorte de caramel, mais c'est un caramel spécial fait avec plein de sucre, types de sucre différents, c'est assez bon. Je vous recommande d'essayer, c'est très sucré, les Écossais ont la dent très sucrée, donc ne vous inquiétez pas, si vous trouvez ça très sucré, c'est normal. Et recouvert donc de ce caramel qui fait avec de la crème. C'est pas exactement du caramel beurre salé, mais c'est un peu dans cet esprit-là, avec une boule de vanille. Et vous avez le chocolate fudge cake, donc c'est une sorte de gâteau moelleux au chocolat. Également c'est avec de la glace, donc ça aussi c'est un des standards de la cuisine écossaise. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette longue vidéo au final, mais qu'elle vous sera bien utile pour pouvoir commander et apprécier au mieux vos repas en Écosse. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à télécharger l'application Google Lens pour pouvoir avoir la traduction des textes en instantané et pouvoir partager ça avec vos amis et vous en sortir sans avoir à réécouter les 18 minutes de vidéo euh, dans le pub. Comme ça vous aidera quand même fortement à pouvoir commander votre repas. Donc voici ici, vous voyez le Google Lens, tac, caméra, super pratique. Voilà, merci d'avoir écouté ma vidéo et je vous souhaite un très bon séjour en Écosse.